Coucou les amis, eh bien spontanément, je voulais vous faire une vidéo pour, vous parler des énergies de la pleine lune qui arrive là, la pleine lune du 5 mai 2023, c'est le 5-5-2023 et c'est une forte pleine lune que je ressens personnellement très fort dans mon corps. Depuis presque déjà une semaine, ça se prépare. Et là, je sens que c'est en train de d'accoucher, tout ce qui se tramait à se libérer. Alors on n'est pas séparés, c'est collectivement, qu'on vit ce phénomène plus ou moins et selon les cas de figure, selon les personnes. En tout cas, si vous voyez cette vidéo, c'est que et que vous avez envie de continuer, c'est que vous résonnez avec moi, avec ma vibration. Et qu'il y a sûrement quelque chose à entendre et à ressentir dans ce qu'on va partager ici. Moi, je m'appelle Luca Oma et je suis thérapeute énergéticienne inspirée par les traditions traditionnelles des Andes, notamment, mais aussi mongoles et tout ce qui a trait aux médecines de la Terre et aux médecines célestes et aux médecines galactiques. N'oublions pas toutes les dimensions. Hem, donc en fait, mon intention aujourd'hui, c'était de vous partager un chant, le chant, le son, c'est de la vibration et tout est vibration, tout est vibratoire, tout est énergie, ça on le sait, on le rabâche depuis un moment. C'est pas, vraiment une vue de l'esprit ou quelque chose à la mode, c'est vraiment un fait. Si on étudie un petit peu la physique quantique, alors étudier la physique quantique, ça demande d'être mathématicien. Mais en tout cas, tous ceux qui vulgarisent, la physique quantique comme Greg Braden, Joe Dispenza, Bruce Lipton, des personnes comme ça, qui sont des piliers de cette conscience, de cette connaissance-là, pour qu'elle soit abordable pour le commun des mortels. Eh bien, on sait que tout est vibratoire, tout est énergie et que la matière n'existe pas. Donc le son, c'est vraiment une belle manifestation de cette réalité. Et donc la vibration permet vraiment de pouvoir toucher des couches internes et subtiles dans le physique, dans le subtil, et de pouvoir harmoniser, de pouvoir aider des informations à passer ou à se libérer. Les moments de passage comme ça, c'est vraiment je libère des peurs, je libère des croyances. Et je reçois des nouveaux codes, des nouvelles fréquences. Ça va vraiment dans les deux sens, on est des émetteurs-récepteurs. Hem, Vraiment j'entends que en ce moment c'est creuser, aller, au fond et surtout aller chercher bah, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire, mais en fait, le fond n'existe pas. C'est pour ça qu'on répète souvent les mêmes choses, mais c'est vraiment le fond de cuve et c'est les peurs les plus inconscientes, les plus ancrées, dans le corps, dans notre matière, dans notre corps de souffrance et et les croyances qui vont avec, qui nous empêchent vraiment d'éclater, de briller, de s'exposer, de manifester, bah, les belles âmes que nous sommes et les lumières qu'on porte. Ici, pour incarner ce nouveau monde qui est, vraiment, inspiré par la dimension du rêve. Donc la réalité du rêve, où beaucoup de voilà, les chamans, d'Amérique du Sud et le peuple aborigène et bien d'autres, nous enseigne que la dimension du rêve, ce que vous rêvez, ce que vous pensez, ce que vous vibrez, c'est la réalité qui se crée en fait. Donc tout est à l'image de notre création. Donc on le voit bien dans le monde, voilà l'ouvrage qu'on a fait jusqu'ici, qui était une phase d'apprentissage pour l'humanité, qui a vraiment exploré l'ego, le matérialisme et l'ombre dans toute sa splendeur. Et bah, pour acquérir plus de sagesse et se libérer de la domination de l'ego. Donc aujourd'hui, vraiment c'est à l'honneur, bah, l'innocence de nos enfants intérieurs et la puissance de notre conscience pour pouvoir vraiment manifester et co-créer. Et pour ça, bah, voilà, ça demande de prendre sa place, ça demande de s'exposer, ça demande de briller. C'est même plus oser briller, c'est être, en fait, être et dans toute sa splendeur. Et bien évidemment, ça vient chercher beaucoup de crainte, beaucoup de peur.
Hem, pour moi personnellement, la peur de briller, de s'exposer, vraiment là, a été vraiment reliée à ce que j'ai libéré tout récemment là, hier. C'était une peur, archaïque vraiment d'être une proie, en fait, de trop briller, d'être trop solaire, bah, voilà, ça peut attirer, vraiment les prédateurs, la jalousie, la convoitise, et puis, pour vivre heureux, vivons cachés, des croyances comme ça, qui peuvent être attraits à des mémoires qui sont liées au voilà, aux souffrances du féminin, voilà, qu'il y a eu ces dernières centaines d'années, mais pas que, en fait, parce que c'est pas vraiment, que, le, ça ne concerne pas que les femmes, hein, c'est vraiment les hommes aussi. Moi, j'ai un chéri aussi qui vit ça et c'est vraiment on a, osé sa lumière, mais c'est tellement puissant, on n'a tellement pas l'habitude de ces degrés d'intensité, d'ouverture, d'amour, de lumière que, bah, c'est aussi effrayant. Et jusque-là, effectivement, la société n'est vraiment pas, comment dire? N'a pas été construite de façon à ce qu'on mette, voilà, notre potentiel, notre multidimensionnalité, en lumière. Sinon, la société actuelle ne pourrait vraiment pas être, ce qu'elle est. Ça ne tiendrait absolument pas. Donc imaginons que chacun de nous, ose sa lumière, sa propre réalité, parce qu'il s'agit bien de ça, de manifester sa réalité, celle à laquelle on croit, la beauté à laquelle on croit, l'harmonie à laquelle on croit, l'utopie, qu'on a qualifiée d'utopiste en fait, c'est vraiment ce monde, de bisounours. Alors, voilà, on n'est pas dans un monde de bisounours, c'est-à-dire qu'on est quand même dans le monde de la matière et il y a des lois qui régissent la matière. Comme des lois qui régissent le monde animal, les lois qui régissent la nature, des lois vitales. Donc c'est important quand même d'être dans ces lois de l'incarnation et de la matière, mais, l'utopie, elle est en ce sens que la réalité de l'amour, de la reliance et de la solidarité est vraiment, celle de notre ère du Verseau et que nous sommes venus manifester ici. Alors moi qui étais taxée de rêveuse, de perchée, toute mon enfance et j'avais vraiment du mal à croire au monde dans lequel je grandissais, qui était assez incompréhensible. Aujourd'hui, bah, j'ai l'impression que vraiment c'est le moment de pouvoir, moi, prendre ma place, comme beaucoup d'entre vous, où c'est ce qui est demandé en fait. Peut-être vous avez entendu parler de votre multidimensionnalité, du fait qu'on soit des êtres incarnés. Donc nous sommes humains et effectivement dans cette vie-là et comme dans de nombreuses vies, mais nous avons aussi d'autres vies, de nombreuses, vies dans différents espaces-temps où on peut même pas concevoir ça en termes de vie. C'est vraiment différentes dimensions, différents espaces-temps et ce sont des mondes parallèles aussi. Mais voilà, tout est une entité globale, dans les univers et c'est très, très, très compliqué de mentaliser et d'expliquer ça. En tout cas, moi, j'ai pas la compétence pour ça, mais j'en ai un ressenti intuitif, vraiment très, très fort et ce depuis que je suis toute petite. On est aussi une grande communauté, stellaire et galactique qui sommes venus, s'incarner ici pour, vraiment vibrer, des fréquences autres que celles qu'il y a sur Gaïa ou venir de réveiller des fréquences aussi particulières. Voilà, c'est pas du tout un ego trip ou un truc de se dire qu'on est différent ou qu'il y a une élite dans tout ça parce que vraiment chacun est important et chacun apporte une information, si on parle en termes d'information, vraiment, très, utile et importante, essentielle. Dans la nature, il y a pas d'erreur en fait, si tu es incarné ici, si tu es né ici à cette époque, si tu vis là et que tu respires dans l'instant T, c'est que derrière, il y a une intelligence extraordinaire, une orchestration divine, qui est derrière tout ça. Donc oui, on n'est que peu de choses, on fait partie de ce grand tout et en même temps, eh ben, on a notre individualité à réaliser ici, dans la matière. On a chacun notre corps, notre champ énergétique et notre espace, et voilà, on n'est pas un corps, même si énergétiquement c'est le cas. Pour ce passage-là, bah, vraiment vraiment oui, c'est bien, continuer de respirer, de se faire confiance, d'avoir la foi, de vraiment
ne pas avoir peur justement d'aller visiter ses peurs, de les regarder en face et d'aller vraiment exprimer les émotions qui peuvent aller avec, pour libérer jusqu'au bout la matière. Personnellement, moi, j'ai vécu des libérations, j'ai senti des angoisses dans mon ventre, un mal-être, voilà, profond. Mais alors vraiment sans savoir pas du tout pourquoi depuis quelques jours. Bon, avec, mon petit mental intelligent, je sais que enfin mon grand mental, hein, honorons le mental aussi, parce que sans lui, ici, on est aussi que peu de choses. Mais je sais que, c'est la pleine lune qui approche, que le Vésac aussi approche. C'est une fête spirituelle vraiment, très importante chez les bouddhistes, qui est la rencontre entre l'énergie bouddhique et l'énergie christique. C'est vraiment une réunion de grands maîtres spirituels et vraiment c'est des grands portails ouverts pour manifester, des grandes aspirations, spirituelles. Donc vu que tout est spirituel, selon moi, voilà, c'est vraiment un grand portail pour, ses intentions et pour manifester justement ce qu'il y a de plus beau. Il faut rêver, curseur fois puissance 10, puissance 10 000 là. C'est vraiment le bon moment. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc ces angoisses et ce mal-être, qui venaient me tirailler là, me tenir, le ventre, en fait, j'ai réussi à dégoter, voilà, c'est sorti hier lors d'un ouvrage, d'art-thérapie et en fait, c'était une peur de l'enfance, bien inscrite de l'enfance et aussi, mémorielle, donc d'autres vies aussi. Peur de s'exposer comme je vous disais tout à l'heure, peur d'être à la merci, peur d'être une proie, mais surtout une peur de l'autorité, une peur d'être sévèrement punie. Une peur d'être, exclue, rejetée, d'être bannie, d'être vraiment exclue du clan. Alors ça c'est des voilà, c'est un processus qui m'est propre, mais vraiment c'était très, très fort et et je l'ai pleuré, profondément comme c'est vraiment, proposé de vraiment habiter entièrement, son chagrin, du moins le libérer entièrement comme un enfant. Les enfants sont des supers exemples pour nous montrer comment, accueillir ce qui est et beh, je pleure parce que ça fait mal. Donc je retiens pas, ce qui fait mal, je serre pas les dents comme on a bien appris, comme on a été éduqué à le faire. Je pleure comme un enfant, je pleure et je lâche et ça permet de vivre les processus vraiment, très facilement et la douleur de la résistance peut lâcher. C'est le plus difficile, c'est la résistance en fait, hein, et de ne pas pouvoir accueillir ce qui est, de ne pas prendre l'espace-temps pour accueillir ce qui est. 13 minutes 13, c'est un peu long. Du coup, je vais scinder, peut-être cette vidéo en 2 et vous proposer un chant pour, accueillir les énergies du Vésac. Et ce passage de la pleine lune du 5 mai 2023. Les peurs que nous avons à lâcher aujourd'hui sont les brides, inconscientes et féroces, qui nous empêchent de prendre un envol et de prendre un cap, vraiment, différent ou de créer the changement, the change, en nous et à l'extérieur de nous, de vraiment prendre sa place, de pouvoir, vraiment, mettre en place les actions et de manifester concrètement dans la matière, le changement de vie ou la nouvelle vie ou vraiment la vie que l'on veut mettre en place, que l'on sent qui est voilà, qui se prépare depuis un moment et c'est vraiment les brides inconscientes, les freins là, les peurs viscérales ou croyances qui sont très, très, très ancrées, très profondes et qui nous dépassent. Donc il y a là, super belle, occasion de se libérer de ça, pour nous-mêmes et pour toutes et tous, hein, et pour tout le vivant et pour toutes les dimensions, je dirais même et pour cela, voilà, il y a plein de processus. C'est vraiment, il y a la prière sauvage de Tal Chaleur,
qui est magnifique. Je peux vous laisser aller voir. Il y a, voilà, juste brûler ses peurs, les écrire, se créer un espace sacré, parce que lorsqu'on crée un espace sacré, c'est beaucoup plus puissant. Et s'écrire, les peurs, les croyances que l'on veut brûler et on remercie, voilà, on remercie, la vie, l'univers, les esprits, les esprits bienveillants au service de l'amour pur, voilà, de nous libérer. On se remercie soi aussi, la divinité qui est en nous. Voilà, il y a plein de façons de faire. Il suffit juste de prendre le temps de regarder et de demander à ce que ça soit libéré. Il suffit de demander. Demande, dit l'ange. Et ça, c'est vraiment une réalité. On doit apprendre à demander et à recevoir. Voilà, eh bien, je vais vous proposer un chant pour accompagner ces énergies de passage. Tous ensemble réunis, merci. Tous ensemble réunis, merci. Au service de l'amour le plus pur, la lumière que nous sommes, merci. Hey, Iona yena, Iona ya, Ione yana, Ione, Ione yana, Ione ya, Ione ya, Ione ya. Tous ensemble, nous nous élevons de cœur à cœur et d'âme à âme, nous marchons. Et Anna, c'est la réalité que nous sommes venus incarner, expérimenter pour le plus grand bien de toutes et tous. Et Anna, Iona, yeah, Iona, yeah, Enaya, Iona, yeah, Enaya, Iona, yeah, Iona, yeah, Iona, yeah. Chers frères et sœurs, garde la foi et la conscience que nous sommes un, toujours nous sommes un, nous sommes amour, tu es amour. Ah oui. Nous sommes amour, tu es amour et nous sommes des soleils venus rayonner sur la terre. Aho, Aho, je te souhaite un bon passage et à tout bientôt.